Pour éviter la saturation du réseau électrique, les fournisseurs d'énergie adaptent leurs prestations. L'objectif est simple, produire davantage grâce aux infrastructures existantes. Créer de nouvelles structures, c'est de plus en plus difficile. De toute façon, il y a énormément de contraintes réglementaires, paysages, environnement. Et puis le potentiel disponible en Suisse est quasiment atteint. Les centrales hydrauliques génèrent près de la moitié de l'électricité consommée en Suisse. On en dénombre 677 dans le pays et une vingtaine dans le canton de Vaud. Si les barrages alpins sont les stars du domaine, les régions de plaine ne sont pas en reste. Les pentes importantes de la Vaud permettent d'exploiter la force hydraulique. Le Forestais coupe le vignoble en deux. Exploité depuis le Moyen Âge, ce cours d'eau permet aujourd'hui de produire de l'électricité pour plus de 700 ménages. On allait chercher l'eau beaucoup plus haut que n'allait chercher l'ancienne centrale. Et ce faisant, on a multiplié par 7 la production d'énergie dans cette centrale par rapport à l'ancienne. Inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, les terres de la Vaud sont connues pour leurs nombreuses contraintes environnementales. Le bassin versant, ce qu'on appelle le bassin versant, c'est finalement quand la pluie arrive, où est-ce qu'elle arrive, dans quelle rivière arrive. Donc le bassin versant du Forestais est plutôt petit, ce qui fait que c'est un bassin versant très nerveux. Donc on est très sensible aux crues, aux fortes précipitations. L'enjeu est de taille, car le dérèglement climatique complexifie la production d'électricité via la force hydraulique. C'est quelque chose sur lequel on réfléchit, on travaille, qui nous préoccupe. Puisque le réchauffement climatique, alors ici le Forestais, il n'y a pas de glacier au-dessus comme on le sait, donc c'est pas très adapté pour parler de ça, mais effectivement si on se déplace de quelques dizaines de kilomètres en direction des Alpes, les glaciers se retirant, l'eau arrive de manière beaucoup moins régulière qu'auparavant, puisque quand un orage arrive, là où avant le glacier faisait tampon, amortisseur d'eau et restituait l'eau plus tard, là l'eau arrive directement dans le barrage, donc il y a des crues plus fortes. Sortir du nucléaire et ne plus dépendre des énergies fossiles en 2050, voici l'ambition de l'Union européenne et de la Suisse. Si cette remise en question est vue d'un bon œil, elle complique néanmoins l'accès à l'électricité dans le pays. La position de l'Europe aussi, qui veut également sortir du nucléaire et se reposer plus sur sur l'énergie renouvelable propre à chaque pays, forcément qu'il y a moins de charbon, moins de nucléaire, moins de gaz, donc on peut moins se reposer sur nos pays voisins. Le blackout annoncé par la Confédération en octobre dernier électrise les acteurs du secteur. J'aimerais d'abord juste réexpliquer en fait la différence entre un blackout et une pénurie, puisqu'on a tendance à faire l'amalgame. Or, ce sont deux choses différentes. Un blackout est une panne. C'est une panne qui peut survenir à n'importe quel moment et qui n'est donc pas prévisible en fait. Une pénurie, c'est un manque d'approvisionnement potentiel et ça se prépare. Donc on peut anticiper. Pour un gestionnaire de réseau comme la Romande Énergie, il est crucial de mélanger les diverses sources d'énergie renouvelable afin d'anticiper une éventuelle pénurie pour 2025.